Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, vous allez sûrement vous en souvenir. Lorsque j'ai questionné la ministre de l'Éducation sur l'utilisation des surplus accumulés dans les commissions scolaires pour éviter la hausse du compte de taxes des contribuables, elle m'a répondu la semaine dernière que c'était une solution simpliste. Alors, grâce à la CAQ, la ministre a finalement permis aux commissions scolaires d'utiliser jusqu'à 32 de leur surplus. Mais ce qui est simpliste, je vais vous le dire, c'est le vieux réflexe péquiste d'aller piger dans les poches des contribuables qui persiste. À preuve, la présidente des commissions scolaires affirme maintenant qu'il y aura des hausses de taxes partout au Québec. Ces hausses pourraient varier entre 9 et 25 l'an prochain. 25 Monsieur le Président, c'est 10 fois le taux d'inflation. C'est épouvantable. La ministre coupe, mais nous n'avons aucune garantie que le nouvel effort demandé aux commissions scolaires jeudi n'affectera pas les services aux élèves. Alors, devant l'ampleur des enjeux importants en éducation, la ministre ne convient-elle pas qu'il est temps de reconsidérer l'existence même des commissions scolaires? Excellent. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je vais être obligé de considérer que la solution est encore simpliste par rapport à la question posée. Cela dit, c'est quoi une solution simpliste? C'est une solution qui est de l'ordre de la pensée magique et qui pense qu'il y a une seule façon de faire pour régler un problème. Penser que les surplus des commissions scolaires sont la solution, que l'argent est au milieu de la table, qu'on n'a qu'à piger là-dedans, oui, ça c'est simpliste. Penser que les commissions scolaires ont un éventail de mesures à leur disposition, regrouper des services, revoir des dépenses, revoir l'équité entre les contribuables, je l'ai dit et je le répète, aller effectivement pour une part dans leur surplus et même aller jusqu'à un déficit, ça c'est une panoplie de mesures qui permet aux commissions scolaires de remplir leurs responsabilités et on va les accompagner dans cet exercice-là. J'ajoute toutefois que la chose qui nous tient le plus à cœur, c'est précisément les services aux élèves. Et c'est tellement vrai, Monsieur le Président, que je me permets de rappeler deux mesures. L'introduction de maternelle 4 ans pour les enfants de milieux défavorisés et l'ajout de 600 ressources de professionnels et de personnel de soutien dans les 4 prochaines années. Ça, c'est être responsable et c'est injecté au bon endroit. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, je pensais que l'ajout de ressources était sur 3 ans, là, c'est rendu sur 4 ans. Cela dit, la réponse de la ministre me surprend puisque vendredi dernier, au micro de Paul Arcan, elle affirmait à propos des commissions scolaires, et là, je la cite, « On est peut-être arrivé au bout d'un système. » Eh bien, nous, à la Coalition Avenir Québec, on croit qu'on est vraiment arrivé au bout du système et au bout de la vie utile des commissions scolaires. Il est temps au Québec de redonner l'argent et l'autonomie aux écoles. Alors, comme on est arrivé au bout d'un système, Madame la ministre, vous préparez le terrain pour l'abolition des commissions scolaires. C'est ce qu'on peut comprendre. Madame la ministre de l'Éducation. Et non, Monsieur le Président, la députée de Montarville n'a pas bien compris ce que je disais. Il faut dire que c'est un sport particulier, une entrevue avec Monsieur Arcan. Mais je dirais simplement ceci. J'évoquais avec lui actuellement la situation qui est très inéquitable de la taxation à travers le territoire du Québec. Il y a une variation incroyable d'une municipalité à l'autre. Et j'ai simplement évoqué peut-être qu'avec la table Québec Commission scolaire, on pourrait revoir le principe qui finance les commissions scolaires. En aucun cas, je n'ai voulu laisser entendre que les commissions scolaires étaient appelées à disparaître. Je pense que les commissions scolaires, et je le répète, sont un palier de gouvernement régional dont nous avons besoin avec des élus qui prennent des responsabilités pour le territoire qu'ils desservent. C'est là. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Bon, Monsieur le Président, je vais vous donner un exemple concret de dépenses superflues qui viennent avec les commissions scolaires. Une élection scolaire, c'est 10 millions de dollars. Les commissaires scolaires nous coûtent 20 millions de dollars par année. Monsieur le Président, puisqu'on est au bout d'un système, la ministre ne croit-elle pas qu'il serait plus important d'investir ces 30 millions de dollars dans les services aux élèves? Les enfants en ont besoin. Plus important d'investir dans les services aux élèves que dans les élections scolaires. Bravo.